Salut à tous, c'est Thomas et aujourd'hui je se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour vous parler de la fiche technique d'élevage. Donc pour l'occasion j'ai sorti un petit peu mon nœud papillon. Non, je plaisante, c'est parce que jusqu'aujourd'hui qu'il y avait c'était le mardi gras. Donc moi je vais publier cette vidéo le samedi. Mais voilà, bon, je la filme le mardi gras, donc voilà, c'est pas vraiment un vrai déguisement, mais bon voilà, c'est juste pour faire le côté fun. Bref, j'en profite pour faire la vidéo avec mon petit nœud papillon. Du coup, donc dans cette vidéo, je vais faire la fiche technique des vaches, donc j'ai tout préparé aujourd'hui en cours, parce que j'ai les permanents, donc voilà. Du coup, j'ai tout préparé, et ben voilà, je vais faire la vidéo. Donc déjà, j'ai divisé ma vidéo en deux parties, donc voilà, c'est la partie 1. Alors j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties, parce que je préfère faire une vidéo de 5, 6, voire 7 minutes, et vous expliquer 3 ou 4 sujets, mais bien vous les expliquer, que faire une vidéo longue de 15 minutes, avec beaucoup de sujets, mais que c'est pas détaillé. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de où trouver les cloportes. Je vais faire un petit rappel du terrarium. Je vais vous expliquer mes nouveaux concepts. Et en fin de vidéo, les questions que vous m'avez posées aux commentaires. Donc je fais un gros big up à tous ceux qui m'ont posé des questions. J'en profite aussi à faire un gros big up à Florian le connard. Donc big up à toi parce que voilà, la petite dédicace dans ta vidéo c'était super. Voilà, j'en profite aussi. Hein, voilà, allez-y pour sa chaîne. Hein, donc Florian Connor, c'est un podcaster, c'est un gaming, bref, il vient juste de débuter sur YouTube, donc il a sorti 4 vidéos. Bon, quand je dis débuter, ça doit faire un mois que tu fais des vidéos. Tu me dis si je me trompe en commentaire, mais bon, bref, je crois pas. Et donc voilà, il fait des podcasts, et donc voilà, il est un petit peu nouveau, enfin, il est nouveau sur YouTube, mais bon, bref. Allez vous abonner à sa chaîne, hein, franchement, ses vidéos sont super, c'est un vrai pote à moi et tout. Donc voilà, donc bon. Voilà, donc big up à toi Florian si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais faire donc où trouver les cloportes, le petit rappel du terrarium et mes nouveaux concepts et les questions en fin de vidéo. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc où trouver les cloportes? Les cloportes déjà ce sont des animaux très faciles à trouver. Bon, sauf si vous voulez vraiment trouver une espèce spécifique, mais sinon les cloportes vous pouvez en trouver vraiment partout. Vous pouvez déjà en chercher dans votre jardin si vous avez un jardin. Bon, les endroits principaux c'est vraiment le compost. Si vous creusez un petit peu dans votre compost, vous pouvez facilement en trouver. Ou sinon, sous les pots de fleurs, vous pouvez aussi en trouver. Et sinon, vous agitez un petit peu les feuilles mortes, tous les pierres que vous avez dans votre jardin, et vous pouvez facilement en trouver aussi. Ensuite, si vous n'avez pas de jardin, ou si vous n'avez pas trouvé dans votre jardin, vous pouvez aller dans les forêts ou dans les parcs. Alors là, ça va être dans tout ce qui dit sous les feuilles mortes, sous les troncs d'arbres, sous les écorces d'arbres, sous les pierres aussi, on peut facilement trouver. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'un point, c'est Internet. Donc depuis quelques temps, je surfe beaucoup sur Internet et j'ai vu des achats de cloportes sur Internet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout achat sur Internet, il faut se renseigner un maximum. Voilà. Donc alors. Voilà, juste ce que vous avez à dire sur Internet, c'est vraiment se renseigner un maximum. Après, voilà, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Hein, voilà. Si c'est pour le nourrissage, demandez bien la taille du cloporte, parce que je ne vois pas l'intérêt de prendre un petit cloporte de 6 mm pour nourrir des amphibiens. Vaut mieux prendre des cloportes de 2 cm pour nourrir vos amphibiens. Ou au pire, prenez des cloportes près de chez vous. Hein, voilà. Donc la capture maintenant. Alors la capture des cloportes, donc voilà, chacun a sa technique pour attraper des cloportes. Voilà, trouvez votre technique. Ou sinon vous posez des pièges. Donc moi les pièges à cloportes, je vais faire une vidéo bientôt, je sais pas quand. Mais bon, c'est prévu. Et voilà, et une fois que vous avez capturé vos cloportes, il faudra les mettre dans un petit récipient avec, donc ça peut être un gobelet, un bol. Un bol tupperware, enfin voilà ce que vous voulez. Vous mettez du coton, de l'essuie-tout imbibé d'eau au fond, juste le temps d'aménager votre terrarium. Voilà, donc pour le terrarium, alors ça va être un petit rappel. Si vraiment vous voulez voir comment faire un terrarium à cloporte, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo. Alors moi j'adore regarder cette vidéo, j'ai une voix très marrante, une petite voix très aiguë et tout, donc voilà, bref, je vous invite à aller voir cette vidéo, pareil, le lien dans la description. Donc alors les dimensions idéales, voilà. Alors les dimensions idéales c'est 15 x 15 cm et 10 cm de hauteur. Le substrat c'est de la terre, donc vous pouvez prendre du terreau que vous achetez en animalerie ou en jardinerie, ou sinon vous prenez de la terre de votre jardin que vous passez au micro-ondes pour tuer toutes les impuretés et les petites bêtes qu'il y a à l'intérieur.
pour les cachettes. Alors la cachette idéale c'est vraiment l'écorce d'arbre. Moi ça fait pas mal de temps que j'ai des cloportes et franchement je vous recommande à tout le monde de prendre les écorces d'arbre parce que c'est une cachette déjà très facile à trouver hein, et c'est très pratique aussi à soulever et tout pour les observer. Voilà, c'est mieux que les pierres. Voilà. Donc je vous conseille aussi de mettre qu'une seule cachette. Au lieu de mettre plein de petites cachettes éparpillées partout, je vous conseille de mettre qu'une seule cachette. Au moins vos cloportes vont se concentrer au même endroit et bah, ça sera beaucoup plus facile de les observer ou de les capturer. Bref. Voilà. Donc la nourriture. Alors la nourriture de base c'est les feuilles mortes. Il faut absolument mettre des feuilles mortes dans votre terrarium parce que les cloportes sont détritivores. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent de végétaux en décomposition. Donc il faut absolument mettre des feuilles mortes dans votre terrarium. Alors voilà, ensuite vous pouvez raffiner tout ça avec de la nourriture pour poissons, des épluchures de légumes, de la pomme de terre, des petits morceaux de fruits de temps en temps, mais bon voilà, ça c'est vraiment de temps en temps. Des sachets de thé aussi, et vraiment si vous n'avez rien à mettre dans votre terrarium, du carton, un bibet d'eau dans votre terrarium. Voilà, juste le temps de après aller chercher les feuilles mortes. Voilà. Donc voilà, tout ce que je vous ai dit en fait, c'est que l'élevage de cloportes c'est un élevage vraiment très facile. Si vous respectez les conditions d'élevage, si vous humidifiez bien une fois par tous les jours, c'est vraiment très facile. Mais bon, pour l'entretien, je vous parle de tout ça dans la deuxième partie que je vais la sortir. Bah, c'est prévu demain, voilà. Donc demain, je sors la deuxième partie. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer mes nouveaux concepts. Donc déjà, j'ai ouvert une page Facebook. Alors la page Facebook c'est les cloportes de Thomas, donc je vous invite fortement à aller la voir parce que bah il y a déjà les photographies de mes cloportes que je prends en photo avec mon appareil photo que je suis en train de filmer avec en ce moment, donc le Canon Nexus 165. Donc voilà, et aussi vous pourrez savoir à l'avance les vidéos qui vont sortir et n'hésitez pas à me contacter hein, par mail, par Facebook ou par commentaire. Voilà, moi je suis tout le temps disponible. Bon après voilà, abusez pas quand même hein. Donc bref, voilà, moi je suis disponible tout le temps. Mon timing, alors voilà, j'essaierai de sortir une vidéo tous les 15 jours. Ne vous attendez pas à avoir une vidéo tous les 15 jours, mais du moins moi j'essaierai. Vraiment si je peux pas, bah, je pourrais pas vous prévenir non plus, hein, mais voilà, ne vous attendez pas à avoir une vidéo tous les 15 jours. Mais moi du moins j'essaierai de faire une vidéo tous les 15 jours. Voilà, maintenant, alors le concept des questions. Alors j'ai décidé de faire, oui, à chaque vidéo que je ferai, je répondrai à vos questions que vous aurez posées par commentaire ou par Facebook. Donc en ce moment c'est commentaire, mais avec la page Facebook. Donc pour ceux qui ont mon Facebook privé, voilà, envoyez-moi des messages par mon Facebook privé. Pour ceux qui n'ont pas mon Facebook privé, ben, envoyez-moi des messages par ma page Facebook, donc les cloportes de Thomas. Voilà, donc alors maintenant je réponds aux questions que vous avez posées. Donc YoYo974, donc Baptiste. Voilà, donc il m'a posé une question. Alors il m'a dit: j'ai une petite question, comptes-tu te lancer dans d'autres vidéos que l'élevage des cloportes? Alors franchement pour l'instant ce n'est pas, enfin j'ai pas l'intention de me lancer dans d'autres vidéos que les cloportes. Après pourquoi pas avec le temps faire du podcast parce que j'aime beaucoup rire, mais en ce moment non, je préfère rester là-dessus. Voilà. Après MLG Army, donc ARMY. Donc voilà, il m'a demandé: aimerais-tu avoir des Amardilidium serratum? Oui, j'aimerais beaucoup en avoir, mais le problème c'est que j'habite à La Réunion, donc je sais pas d'où je suis, mais je dois certainement habiter en métropole. Donc moi j'habite à La Réunion, donc c'est une île dans l'océan Indien, si tu connais pas. Et du coup, ben, chez moi il n'y a pas ça, il n'y a pas cette espèce là. À La Réunion, on doit avoir plus d'une quinzaine d'espèces. Et les Amardilidium serratum, il n'y a pas chez moi. Mais j'aimerais beaucoup en avoir, hein, ouais. J'aimerais aussi, je sais pas si tu connais, Amardilidium pictum, c'est un très beau cloport, j'aimerais beaucoup en avoir. Bon, moi je trouve tous les cloportes qui sont beaux, hein, j'aimerais avoir une maison remplie de cloportes. Mais bon, je peux pas, hein, voilà. Donc voilà. Bref. Voilà, donc oui, j'aimerais beaucoup en avoir, mais je ne peux pas en avoir pour l'instant. Ensuite, il y a une question de Wesley Grump. Bref, tu me dis si je m'écorche. Bon, tu vas te reconnaître. Il m'a demandé: salut, pourrais-tu faire une vidéo comment débuter l'élevage?
Alors oui, bah, c'est ce que je suis en train de faire en fait du coup. Donc là c'est la première partie, mais regarde la deuxième partie, tu verras comment débuter un élevage. Après si vraiment tu veux des conseils et tout, s'il y a quelque chose que tu comprends pas ou que tu aimerais avoir des détails sur quelque chose, bah voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur ma page Facebook. Et pourquoi pas faire une vidéo pour t'expliquer tout ça en détail. Et là pour l'instant c'est un peu vague ce que tu me demandes de faire une vidéo débuter l'élevage. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Tu voudrais savoir comment, je sais pas, comment l'entretien, le terrarium, enfin je sais pas, dis-moi un peu ce que tu voudrais savoir. Débuter l'élevage c'est un peu vaste. Mais oui, moi c'est avec plaisir, hein. Proposez-moi tous les projets que vous voulez, moi c'est sans problème que je les ferai. Hein. Du coup voilà, mais alors regarde la partie 2 de la fiche technique d'élevage, je crois qu'elle va beaucoup t'aider. Hein. Voilà, bah, je crois que j'ai terminé ma vidéo, donc on se retrouve pour la deuxième partie, donc bah, demain. Donc voilà, bah, sur ce je vous laisse, hein, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et bah, à la prochaine, ciao, peace tout le monde. Big up.